Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la review d'un jeu que j'ai reçu ce matin au courrier. Donc on est le 22 décembre et donc il s'agit de l'Oracle des animaux des étoiles de Anne-Claire PCAS que vous pouvez retrouver sur son compte Denali Accompagnement énergétique et création. Voilà, donc je vous mettrai en lien, en barre d'infos, le lien vers son site si vous êtes intéressé pour commander son jeu. Et je vous mettrai également un petit code promo puisqu'elle m'a proposé de m'envoyer un petit code promo pour mes abonnés. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos qui se trouve sous la vidéo. Voilà, donc le projet d'Anne-Claire, c'est un projet que j'avais présenté avant même sa sortie, où j'avais parlé sur ma chaîne de la campagne Ulule de ce projet, donc l'Oracle des animaux et des étoiles, parce que j'avais discuté avec la créatrice du jeu et on avait traversé un petit peu la même chose au même moment. On a toutes les deux perdu notre chat avec peu d'intervalle dans le temps, voilà, à peu près au même moment l'année dernière. Et on a toutes les deux été très touchées par la disparition de notre compagnon à fourrure. Et donc moi, mon moyen de faire mon deuil, ça avait été de créer un oracle, mon oracle message de l'au-delà. Et pour Anne-Claire, c'était d'entamer la création d'un oracle aussi pour son chat Poussin. Donc voilà, je m'étais retrouvée un petit peu dans son parcours, elle se retrouvait aussi bien dans le jeu que j'avais créé. Et donc, une chose en entraînant une autre, voilà, elle m'a proposé de parler de la campagne de son jeu qu'elle faisait sur Ulule. Et du coup, voilà, j'ai voulu lui donner un petit coup de pouce. Donc le jeu aurait dû en théorie sortir au mois de juillet. Et puis Anne-Claire a eu des soucis de santé, donc ça a été repoussé et finalement elle a donné tout ce qu'elle a pu pour le terminer. Et donc voilà, il arrive là pour les fêtes de Noël. Donc bon, c'est bien aussi, ça fait un petit cadeau, un petit cadeau supplémentaire du coup. Voilà, mais c'est vrai que je suis toujours un petit peu réticente à proposer des choses qui sont en campagne sur Ulule à en parler parce qu'on sait bien que Ulule ou Kickstarter, ce sont des choses qui sont généralement entamées mais qui ne sont pas terminées. Et on s'engage un petit peu auprès de nos abonnés sur des échéances, mais on sait jamais au final si elles vont être tenues ou pas. Mais bon, je sais que voilà, j'ai une communauté qui est ultra bienveillante et je pense que comme moi, voilà, vous avez été dans l'ensemble tout à fait bienveillant avec Anne-Claire. Et donc voilà, je suis très contente qu'elle aille mieux et qu'elle soit allée au bout de son projet qui lui tenait à cœur. Voilà. Donc maintenant, on va découvrir tout ça. Donc dans le carton, j'avais un petit mot ici, hein, donc je ne vais pas tout vous lire. Mais voilà, il y aura un petit code promo de sa part. Ensuite, il y avait ici donc un petit emballage comme ceci, un autre comme ceci, qui était bien caché dans le paquet, la petite carte et le jeu. Donc moi, je vais commencer par ce petit paquet parce que je trouve ça plein de mystères. Et j'aime bien les choses pleines de mystères comme ça. Donc j'avais envie de commencer par celui-ci. Voilà. Hop, on ouvre. Donc apparemment, il y a des petites choses qui n'étaient pas forcément prévues dans les bonus de la campagne. Donc voilà, c'est super gentil de sa part. Oh, c'est adorable. Petite bougie en pâte de chat. Voilà, je sais pas si vous verrez bien, il y a un petit cœur, voilà. Voilà, donc c'est mignon comme tout. Bah écoute, merci beaucoup. Je la mets ici. Je vais pas l'allumer là comme ça parce qu'il faut mettre un petit photophore en dessous. Mais ça c'est sûr, c'est quelque chose qui me servira. Je continue ici. Donc, elle nous avait fait remplir un petit formulaire pour connaître nos préférences pour les bonus. Donc, hop, on va ouvrir tout ça. Donc, moi, j'avais pris l'offre avec le jeu, puisque lorsqu'elle m'a fait découvrir la campagne, elle m'avait déjà envoyé le petit bloc-notes, la toile, etc. Donc voilà, j'allais pas les prendre en double. Mais, euh, mais voilà. Donc on a des petits bonus qui arrivent. Alors, hop, hop là.
Alors, on a donc des petites photos, donc qui sont des illustrations, je pense, qui doivent être issues du jeu. Donc, on a un petit chat ici, comme ça, qui est mignon. Celui-ci, celui-ci, alors ça fait plus un format carte. Euh, c'est pas la texture papier photo, on est sur autre chose. Donc, on va regarder ensemble. Donc ici, c'est une petite guidance. Voilà, donc je regarderai ça tranquillement et hop, voilà. L'illustration qui est là. On a une petite illustration Noël avec une petite patte de chat qui vient dans le sapin trifouillé. Et puis ici, une petite carte de Noël. Très sympa, on dirait que c'est fait main, c'est très joli. Ouais, avec un petit chat noir. Voilà pour les petits bonus. Bah merci, donc ça je prendrai le temps de le lire tranquillement. Donc on a la carte avec toutes les infos et ici c'est parti, on va déballer le jeu. Donc le carton d'envoi était extrêmement bien scellé, bien fermé. J'ai même eu beaucoup de mal à l'ouvrir. Hop là. Enfin. Donc ici, hop, on a une petite carte numérotée. Donc j'ai l'exemplaire numéro 7 sur 108. Hop là, ça je le garderai. Joli petit emballage en papier de soie. Presque dommage de l'ouvrir avant Noël, mais je me l'étais offert bien avant Noël, donc je ne vais pas attendre. Hop, celui-ci, je me l'ouvre en avance. C'est un avant-goût de Noël avec ce joli petit papier cadeau. Papier de soie. Hop là. Bon, je suis pas très délicate avec les papiers. Hop là, mais c'était très joliment emballé. Et on arrive avec l'oracle. Donc qui arrive dans une boîte un petit peu rigide comme ça, avec un toucher un peu peau de pêche qui est sympa. Donc Denali Création, PCAS Anne-Claire et Poussin. Donc c'est mignon parce qu'elle a co-signé avec Poussin, son animal, son chat qui l'a quitté. L'oracle des animaux des étoiles. Donc c'est auto-publié. Donc on va découvrir un petit peu. Voilà, elle a fait les choses bien. Elle a mis des petites clés, des petites étoiles. Petit poussin ici. Hop là. L'oracle des animaux des étoiles. Accompagnement spirituel du deuil animal et guidance générale. 37 cartes plus une carte bonus, un livret d'accompagnement. Voilà. Donc on voit que la boîte s'ouvre bien parce que là c'est un peu plus large. Donc je préfère que ce soit dans ce sens-là que trop serré personnellement. Parce que sinon je me galère un petit peu. Là on a donc des petits animaux tout autour. À l'intérieur de la carte, ici de la boîte, on a donc son chat, Poussin. On a le livret. Hop là. Hop là. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est un souci d'impression? Je ne sais pas. Parce que ça fait vraiment un effet rayé très marqué. Mais peut-être que c'est fait exprès. Donc ici, illustration et texte de Anne-Claire. Donc voilà, imprimé en France. Une petite dédicace à Poussin. Et donc ensuite, hop, ici on a un petit message qui est le même que celui qui était au dos de la carte que j'ai reçue. Donc ne pleure pas car je suis là tout près de toi, je ne suis pas partie, j'ai juste changé de forme. Ferme les yeux, plonge dans ton cœur et sens notre lien qui est là, toujours présent. Laisse ma lumière éclairer ton chemin comme les étoiles guident les marins.
Je suis là tout près de toi et partout à la fois. On se connaît depuis bien longtemps, tu sais. Mes ronrons bercent ton cœur aujourd'hui, demain et pour toujours. Je suis là tout près de toi. Ferme les yeux. Concentre-toi et tu me sentiras au creux de tes bras. Alors, table des matières, donc présentation du jeu des auteurs, naissance de l'oracle, conseils pour les débutants, tirage, accompagnement du deuil humain, remerciements et complément des cartes. Voilà. Donc, c'est un jeu donc, qui peut avoir plusieurs fonctions. Donc, l'accompagnement du deuil animal, qui est l'idée créatrice de base de l'oracle, et la guidance générale, orientée développement personnel. Donc on va retrouver différentes choses. On va retrouver l'animal un petit peu sous forme de patronus, hein, donc c'est-à-dire voilà, sous cette forme un petit peu éthérée avec des étoiles, cette forme lumineuse. Donc le jeu comprend plusieurs animaux afin que tout le monde puisse trouver un petit peu ce qu'il recherche. Donc on va retrouver une partie guidance des étoiles qui concerne la partie accompagnement du deuil. Et on a une guidance générale qui est proposée pour une utilisation plus large avec une icône qui sera un petit peu différente. Et des mots-clés qui sont là pour une utilisation un peu ouverte et intuitive. Et pour certaines cartes, il y a un petit symbole livre pour aller voir le complément dans le livret. Donc présentation des auteurs, donc Poussin qui a co-créé l'oracle avec elle, son chat, qui lui a inspiré le projet. Anne-Claire. Voilà, vous avez toutes ces coordonnées. La naissance de l'oracle. Conseil pour les débutants. Donc écoutez votre intuition. Faites comme cela résonne pour vous. Trouvez un endroit calme et serein pour travailler avec votre oracle, etc. Des conseils pour se relier au jeu, mélanger les cartes, etc. Alors, les tirages. Donc, tirage spécial du livre ouvert. Donc, pour celui-ci, donc c'est le but, c'est que ce soit utilisé de façon simple et rapide. Donc, on va finalement ouvrir le deck. Et on va le deck qui correspond à la carte qu'on aura choisie pour représenter son animal. Donc on va choisir la carte qui lui ressemble le plus, on mélange, et quand on tombe dessus, bah, la guidance qui se trouve en face, c'est le message qui nous envoie. Voilà, même si c'est pas forcément la carte qui est au dos de votre animal. Voilà, et sinon on peut avoir des associations de cartes. Donc pour ça, j'imagine qu'on va regarder les mots-clés plutôt. Tirage du trio céleste. Donc la carte 1, c'est le message d'un ou plusieurs animaux des étoiles. La 2, message de vos ancêtres. Et la 3e, message de vos guides. Voilà, on peut aussi utiliser pour le deuil humain en considérant que l'animal sera votre messager. Et voilà. Donc ici, il y a les remerciements. Voilà. Alors ici, je pense que c'est la liste des animaux qui ont été représentés. Et puis là, les contributeurs Ulule. Voilà, voilà. Et puis là, donc, pour les personnes voilà, comme moi qui en ont parlé sur YouTube, les personnes qui ont relu, toutes les personnes qui ont contribué au projet finalement. Et ensuite, là, donc, on a le complément des cartes. Vous voyez, donc ça, on verra un petit peu cas par cas. Allez, c'est parti. Donc, hop, j'avais pas vu. Donc, on a un dessin aussi dans cette partie-là, la boîte. Hein, donc, vraiment, toute la boîte est illustrée. Hop là. Donc,
donc c'est très joli. Donc c'est une boîte qui est... c'est pas rigide dans, par exemple, comme les boîtes vraiment en dur des coffrets Arcana Sacra. On sent que c'est un peu plus souple, mais c'est une boîte qui sera solide tout de même, hein. Franchement, déjà on a le toucher pot de pêche, hein, qui est plus solide, et puis il y a quand même épais. C'est pas une boîte, c'est pas une boîte tuckbox, hein, c'est une boîte cloche, donc voilà, ça c'est une boîte qui va bien tenir dans le temps. Je me fais pas de soucis. Alors, au niveau du format, on est sur un format qui est... je ne saurais pas décrire ce format. Euh, Est-ce que j'ai des jeux comme ça? Je n'en sais rien de cette taille. Je vais prendre un format carte oracle pour vous montrer un peu pour comparer. On est plus petit que sur un carte oracle normal, mais on est plus grand que sur un format poker. Donc, je ne sais pas trop quel est le nom de ce format. Voilà. Hop là. Vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée. Hop là. Donc c'est parti. Les cartes sont-elles numérotées? Oui, elles vont être numérotées de l'autre côté, je pense. Alors par contre, j'ai du mal à avoir une lumière correcte, je suis désolée. Donc on commence avec la première. Hop là. Là, vous voyez, c'est pas facile. J'ai un reflet sinon. Donc c'est la première. La deuxième, donc ouais, avec un âne. La troisième. Alors moi, celle-ci, c'est celle qui me fait penser le plus à mon petit Spooky. Euh, je trouve qu'il sourit un peu comme lui, il a des grandes pattes à l'avant, etc. Le côté, ouais, câlin et tout, je pense que ça lui va bien. Je pense que ce sera peut-être la carte que je vais garder pour lui. Donc je vais la mettre de côté. Donc un autre petit chat qui est curieux, qui renifle un petit peu tout ce qu'il sent. On a, hop là, une petite chèvre. Donc je pense que c'est un jeu, hein, qui plaira de toute façon à ceux qui aiment beaucoup les animaux. Ici, on a un chien un petit peu typé border collie, je dirais. Hop, voilà, je crois qu'on n'est pas trop mal. En fait, ici, j'ai l'ombre du téléphone. Alors, ici, donc c'est un cheval qui est allongé un petit peu dans l'herbe. Alors, au niveau du carton, je vous ai pas parlé du carton. Alors là, j'en ai deux ensemble. C'est un carton qui est assez épais quand même, mais qui est souple. Il y a une lamination un petit peu plastifiée dessus, mais plutôt mat au niveau des reflets. Hop, donc là on a un petit cochon d'Inde. Un cheval, donc c'est l'illustration que j'avais reçue en toile, en cadre accroché. Un petit escargot. Alors ici, donc on a un cœur avec des étoiles. On n'a pas que des animaux. Alors ici, qu'est-ce que c'est? C'est un petit furet, on dirait. Ici, alors on a un chien plutôt typé, je sais pas, bulldog ou voilà, gros chien, on va dire. Ok. Là ici, donc on a un autre chien, voilà, plutôt vif, qui court, etc. Alors là, on a deux chats, donc on a un chat qui est encore là et un chat qui est monté aux étoiles. Donc ça aussi, ça me fait penser à mes chats parce que bah, j'ai mon petit Spook qui nous a quittés et j'ai ma petite Mimi qui est une chatte rayée, bah, qui est toujours là. Et ils étaient très très complices. Donc ça aussi, c'est une carte qui m'interpelle. Là, on a un petit chien un peu typé cavalier King Charles, si je dis pas de bêtises. On a un petit lapin, mignon. Ici,
Alors, je crois que c'est un petit poulain. Il me semble que c'est l'animal voilà, qui avait été choisi suite au concours. Alors, je pense que c'est fait exprès, du coup, sur la boîte, puisqu'on a la même chose ici sur l'illustration. Donc, on a vraiment un côté un peu rayé, bleu et violet. Voilà. Alors ici, on a un chien plutôt typé petit chien. Hop. Un autre matou, plutôt grassouillet, celui-ci, qui a l'air d'être un peu gourmand. Notre petit lapin que je trouve adorable. Donc on est dans une majorité de tons violets hein, quand même, plutôt. Euh, Il y en a certains, comme celui-ci et le cheval de tout à l'heure, où on a un effet un petit peu rayé. Hop, ici, donc un cheval à nouveau. Une petite patte et une main. Un oiseau. Un poisson. Ici, donc on a plusieurs chevaux ensemble. Hop, là, on a la carte ici qu'on retrouve, qu'on avait tout à l'heure. Le chat qui est blotti dans le creux du bras, de la main. Ici, on a un chat donc, qui se roule par terre ou qui se fait dorer un petit peu le ventre. Donc du coup, on a plusieurs personnalités. Moi, j'avoue, je suis plutôt chat au niveau des animaux, donc je suis contente qu'il y en ait beaucoup. Hop là, pardon, je regarde pas dans le bon sens. Ici, donc c'est un autre chat, et ici, c'est pas très grand l'image. On dirait, je pense, ouais, quelqu'un qui est un enfant peut-être qui est un peu recroquevillé, voilà. C'est vrai que des fois, je pense faut sur celle-ci pour voir voilà, bien distinguer le petit enfant, faut avoir de bons yeux quand même parce que c'est vrai que du coup, c'est pas un très très grand format. Ici, donc, je sais pas, une petite souris ou un petit rat. Hop. Un autre chat. Il est beau celui-là aussi. Un cheval. Une tortue. J'en ai eu une tortue quand j'étais enfant. Hop, ici. Un autre oiseau. Plus typé perruche, ce genre d'oiseau. Et là, je sais pas si vous voyez, on voit hop, un dessin de voilà, quelqu'un qui le prend sur sa main avec voilà, une tête ici. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Hop, c'est pas évident à montrer parce que j'ai vraiment pas une bonne lumière. Un petit chien, à nouveau. Hmm, ici, ça semble être plutôt un renard. Et là, donc, on a un chat et un hibou. Et ça me fait penser plutôt à Taz, qui était un petit peu le papa de substitution de Spooky, qui était le chat qu'on avait chez mes parents. C'était un chat noir aussi, mais qui était angora et qui avait l'air toujours très, très sérieux. Il avait des gros yeux jaune-vert, voilà, il me faisait penser à un hibou. Donc ça me ferait plus penser à mon petit Taz. Alors, on va regarder un petit peu le dos des cartes. Donc, ouais, moi, celles qui me font le plus penser à mon spooky, ce sont celles-ci. Celle-ci, ça fait penser plutôt à la relation de mes deux chats, mais vraiment, si je dois en choisir un qui ressemblait à mon chat, ça va être plutôt celui-ci. Voilà. Donc, au dos des cartes, on va retrouver donc la silhouette de l'animal qui est représenté à chaque fois.
avec le numéro de la carte. Donc on a la guidance des étoiles, la guidance générale et la clé. Donc moi je vais lire celle qui correspond à celle qui fait penser à mon animal. Donc pense à toi en premier, tu es la personne la plus importante pour toi-même, prends soin de toi, occupe-toi de toi en premier, sois un bon parent pour toi-même. Alors ça me touche beaucoup parce que quand je tire les cartes avec mon oracle message de l'au-delà et que je m'adresse à mon spooky, les trois quarts du temps, la carte qui m'envoie, c'est presque toujours la même. C'est celle qui dit maintenant tu peux prendre soin de toi. Donc, c'est ça me touche beaucoup. Alors, la guidance générale, accorde-toi un moment de cocooning, mets tout en pause et prends un moment de confort. Tu passes avant tout le reste. Voilà, et donc dans les mots-clés, prendre soin de soi, bienveillance envers soi-même, cocooning, bien-être, détente et confort. Voilà, donc du coup c'est un petit peu émotionnel parce que je m'attendais pas à ce que en choisissant cette carte-là, ça me fasse autant penser au tirage que j'ai déjà pu avoir avec mon petit Spooky. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais tester justement le tirage du livre ouvert avec Spooky et voir donc s'il veut m'envoyer un deuxième message. Donc je vais mélanger et puis ensuite je vais le chercher dans le... Je vais couper, je vais le chercher dans le tas et je verrai le texte qui arrive en face. Hop. Hop, je coupe. Et donc, on va le chercher. Alors, il est à la fin. Donc ici, hop, on va regarder le message complémentaire qu'il m'envoie, qui est en face. Hein. Donc hop, si je fais un livre, voilà. Faites attention aux rêves que tu fais en ce moment. Un message s'y est glissé ou peut-être est-ce directement moi qui viens te voir en passant dans tes songes. Là, on nous indique d'aller voir le livre pour plus d'infos, donc ça tombe bien. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu. C'est la carte numéro 25. Les animaux des étoiles, tout comme les humains, les animaux des étoiles, tout comme les défunts humains, peuvent passer par nos rêves pour venir nous voir ou nous délivrer un message. Si vous avez rêvé de votre animal et que vous tirez cette carte, pas de doute, ce n'était pas un simple rêve, mais lui qui venait vous rendre visite. Voilà, et pour la guidance générale, laisse librement s'exprimer ta créativité, ose donner vie à tes rêves, ouvre ton talent au monde. Ce que tu peux apporter aux autres a de la valeur. Ne le garde pas caché. Le monde a besoin de toi. Le monde en a besoin. Rayonne. Rêve, rencontre, créativité, sens artistique, domaine de compétences, rayonnement. Voilà donc pour vous donner un petit aperçu de cet oracle. Et donc, dans mon idée, c'était de pouvoir l'associer au jeu que moi j'avais créé. Donc, je vais essayer de vous le ressortir. Hop, il est pas très loin, il est dans les petites étagères. Hop là. Donc, comme ça, je vais pouvoir aussi vous faire comparer avec le format poker. Vous voyez, on n'est pas tout à fait sur le même format. On est quand même plus grand que le format poker, mais plus petit que le format carte oracle. Et donc, moi, je vais vous montrer celle que mon petit Spooky m'envoie très souvent lorsque je fais un tirage avec ce jeu. Hop, voilà, très souvent, il m'envoie celle-ci. Maintenant, tu dois prendre soin de toi, écoute tes besoins. Et donc, je trouvais ça a fait un écho tout à l'heure, cette carte qui m'envoie souvent. Donc, je pense que c'est des jeux qui peuvent bien se compléter. Donc, je vous propose qu'on fasse un petit tirage, justement. Donc, on va faire un tirage animal de compagnie, quand même. Donc, je vais, hop, choisir, voilà, mon significateur ici. Je vais retirer les cartes âme dont je n'ai pas besoin dans mon jeu. Et on va demander, voilà, s'il y a un animal de quelqu'un qui veut se manifester
pour lui transmettre un message. Donc on va mélanger, on va prendre une carte de mon jeu et une carte des animaux des étoiles. Hop. Donc on va prendre cette carte-là. Et on va accompagner d'une carte des animaux des étoiles. Pour pas être trop influencé, je vais plutôt prendre avec les écritures au dos, parce que comme c'est pas écrit très gros, je serai moins influencée que par les illustrations. Je prendrai celle qui est sur le dessus lorsque je vais couper. Hop. Donc c'est une carte, voilà, avec un cheval. Donc peut-être ça peut être quelqu'un qui a perdu un cheval, qui va recevoir un message. Alors, tu as le droit de ressentir cela, exprime ce que tu ressens. Donc vous avez peut-être des émotions difficiles qui vous traversent suite à ce deuil. Ça peut être de la colère, ça peut être de la jalousie, ça peut être plein de choses. Et cet animal dit, vous avez le droit de ressentir, d'éprouver ce que vous éprouvez, vos émotions vous appartiennent. Elles n'appartiennent qu'à vous. Et il ne faut pas les refouler, il faut les laisser s'exprimer. Si vous sentez le besoin de pleurer, bah pleurez. Si vous avez le besoin de vous défouler, allez vous défouler. Voilà. Alors, ici, tu peux le faire, tu peux y arriver, peu importe ce que tu traverses en ce moment, tu as les ressources et les capacités nécessaires pour y faire face. D'accord ? C'est le moment de passer à l'action. Fais passer tes projets dans le concret. Détermination, action et vitesse. Voilà, et les amis, j'espère que cette présentation vous aura plu. Donc, bah voilà, je suis contente d'avoir enfin reçu le jeu. Et, bah bravo à toi, hein, Anne-Claire. C'est une belle réalisation. Je trouve que c'est ambitieux de se lancer dans un projet d'auto-édition parce que ça demande quand même beaucoup de travail. Moi, j'ai pas eu ce courage-là. C'est pour ça que je passe par des plateformes comme Make Playing Cards qui me facilitent quand même grandement la vie, même si c'est plus cher. Mais en tout cas, voilà, sois fier de ce que tu as réalisé. Je trouve que les premières guidances que j'ai pu lire derrière étaient très belles. Donc voilà, j'ai hâte de continuer de l'utiliser. Et voilà, je trouve que c'est un oracle qui est assez original parce que on a assez peu de jeux sur le deuil, hein. C'est pour ça que moi j'avais ressenti le besoin de créer le mien. Et le deuil des animaux, c'est souvent incompris, pris à la légère par l'entourage, par les collègues, etc. Et pourtant, bah, certains deuils nous font souffrir autant que si c'était un deuil humain, voire parfois plus, hein, si on a plus de proximité avec son animal que d'autres humains qu'on peut côtoyer. Donc voilà, je trouve que c'est important, c'est une belle création, c'est un beau projet. Et voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site. Voilà, donc bravo pour ton projet, bravo d'être allé au bout. Et bah, je te remercie parce que je pense que je pourrais faire de jolies guidances avec. Voilà, bisous à tous, bye!